Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable. Embrassés par le feu, comme la montagne du Sinaï, pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Le spectacle était si effrayant que Moïse dit : « Je suis effrayé et tremblant. » Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Il est grand, le Seigneur, hautement loué dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde. La cité du grand roi, Dieu se révèle et ses palais, vraie citadelle. Nous l'avions entendu, nous l'avons vu, dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu, notre Dieu, qui l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta louange comme ton nom couvre l'étendue de la terre. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore : quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et
les guérissait. Frères et sœurs, lecture d'aujourd'hui nous parle d'un tournant décisif dans notre relation avec Dieu. Dans la lettre aux Hébreux, il nous est rappelé que nous ne sommes plus devant le Sinaï, cette montagne effrayante où Dieu se manifestait dans la foudre et le tonnerre. Cette montagne devant laquelle le peuple dit à Moïse « Écoute les lois et les commandements de Dieu à notre place, car si nous les écoutons, nous allons mourir. » Mais nous sommes désormais sur la montagne de Sion, dans la Jérusalem céleste, au cœur même de l'amour et de la communion avec Dieu. Autrement dit, nous ne vivons plus sous la crainte de la loi, mais nous vivons dans la grâce du Christ, qui nous ouvre un chemin nouveau vers le Père. C'est un appel à la confiance. Nous ne marchons pas vers un Dieu lointain et redoutable, mais vers un Dieu proche qui nous accueille dans sa cité sainte et fait de nous ses enfants. Ce projet de Dieu, Dieu l'a voulu depuis le premier jour de son appel. Mais malheureusement, le péché a fait transformer ce projet de Dieu en projet humain, projet ténébreux, projet d'autorité, projet de colère. L'homme, par son péché, a vu en Dieu un tyran, un terroriste, alors que Dieu n'est qu'amour. Dans l'Évangile, on le voit alors. Jésus envoie ses disciples en mission. À l'image des 12, il envoie chacun et chacune d'entre nous en mission. Il nous fait confiance. Il nous regarde comme ses égaux. Il est certes le maître, mais il veut devenir participant avec nous de la marche humaine. Regardez bien comment il les envoie, sans bagage, sans provision, avec pour seule richesse la grâce et la confiance en Dieu, la puissance de sa parole. Jésus les institua et leur donna le pouvoir de faire exactement ce que lui-même faisait. Ce dépouillement nous dit quelque chose qui est essentiel dans la vie chrétienne. L'Évangile ne se transmet pas par la force, par l'imposition, comme malheureusement beaucoup de religions dans le monde se sont répandues. La richesse ou le prestige ne sont pas aussi des moyens que le Seigneur veut que nous utilisions pour transmettre sa foi, transmettre son évangile. Même si la richesse, même si les moyens matériels peuvent être utiles, ce n'est pas ce sur quoi nous devons nous appuyer pour dire l'idonéité, oui ou non, de l'annonce de l'évangile. L'annonce de l'évangile se fait par une vie de foi simple et offerte. Jésus nous aime, vivant de l'amour. Jésus donne aux apôtres une consigne claire pour ne pas se perdre dans le témoignage, dans la mission dans laquelle il envoie ses apôtres. Si on ne vous accueille pas, ne forcez pas, secouez la poussière de vos pieds. Cela nous apprend, frères et sœurs, à ne pas nous attarder dans le rejet ou le découragement, à ne pas nous attarder dans des invectives,
Voilà, dans des discussions stériles, des disputes qui ne mèneront à rien. Si quelqu'un n'écoute pas, on ne force pas, on passe. Parce qu'il y a un autre devant qui attend afin d'écouter. Il faut avancer avec foi et persévérance. C'est un grand enseignement pour nous, mes frères et sœurs, et parfois nous attardons dans des discussions pour avoir raison. Nous disputaillons, nous nous battons, nous débattons envers ceux et celles qui n'ont pas la même foi que nous, en voulant nous justifier, en voulant les forcer à croire. Non, mes frères et sœurs. Saint Pierre nous demande de rendre compte de l'espérance qui est en nous, mais de ne pas forcer les autres à y adhérer, car l'espérance qui est en nous est assez puissante, assez autonome pour toucher les cœurs vers lesquels elle est envoyée. Aujourd'hui encore, nous sommes envoyés comme les apôtres, au sein de nos familles, dans notre travail, auprès de ceux que nous rencontrons chaque jour. Nous sommes surtout envoyés en nous-mêmes, car les premiers destinataires de l'évangile que Dieu nous confie, c'est d'abord nous-mêmes. C'est notre vie qui, parfois pleine de péchés, s'étouffe et que nous devons délivrer avec la puissance de la grâce qui naît de l'annonce authentique de l'évangile dans notre cœur. Comment portons-nous le Christ autour de nous? Sommes-nous des témoins de son amour ou des messagers craintifs? La mission n'est pas réservée seulement aux clercs dans l'Église, aux prêtres, aux évêques, aux papes, aux religieux, aux religieuses, aux laïcs consacrés. Elle est réservée à tous les baptisés. Tous doivent évangéliser, sans peur, avec amour, avec discernement, avec prudence. Si quelqu'un est mauvais, je préfère m'en aller. Si quelqu'un est disposé à écouter, que j'annonce avec foi. Demandons au Seigneur, frères et sœurs, la grâce d'un cœur missionnaire, un cœur simple, un cœur silencieux, qui sait discerner la volonté de Dieu, qui sait voir ce qui plaît à Dieu et le fait, et sait qui lui déplaît et ne le fait pas. Un cœur confiant qui annonce la bonne nouvelle par sa vie autant que par ses paroles. Amen.